Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Mouloudia d'Alger remporte un 8e succès en Coupe d'Algérie. 1-0 face au Nahda du Sindé. Ça s'est joué à la 82e minute. Superbe but. Eh bien, le Mouloudia d'Alger qui reste une équipe de Coupe d'Algérie. Pour en parler, un entraîneur dont c'est le premier trophée, je le dis bien, chez les seniors, avec le Mouloudia d'Alger. Lotfi Amrouche, bonsoir. Félicitations pour cette Coupe d'Algérie que vous avez remportée hier face au Nahda du Sindé. Merci d'être avec nous. Et pour en parler également, journaliste, Salah Beyaboud, journaliste à InfoSoir, bonsoir. Bonsoir Mamar. C'était dur hier. Oui, bonsoir Mamar. Merci pour cette invitation. Oui, c'était très dur. C'était une finale, c'est un derby. C'était très dur. Très dur. Alors, on va revenir un peu sur le match. Il y a une occasion pour le Nahda. Elle est située au début de partie, vers la 15e minute de jeu. Bachili qui veut remettre sur Chaouchi. Guesmi qui récupère, seul face au gardien Chaouchi. S'il avait marqué, ça aurait contrarié vos plans? Oui, je pense que c'était ça le tournant du match. Vous savez, Guesmi, quand il rate, et j'ai suivi pas mal de matchs d'Alnet, quand il rate, il sort carrément du match. Et voilà ce qui s'est passé hier. Et le ratage, je pense le ratage de Guesmi, c'était vraiment le tournant du match. Vous avez pris un risque? Par rapport Bachiri à la place de... Voilà. Non, c'est un joueur comme tous les joueurs. J'ai opté pour un choix. Voilà, comme Bouhenna pouvait jouer, j'ai opté pour Bachiri. Et je pense, à part la faute qu'il a fait au début du match, il a fait un match, je pense... Oui, mais tout le monde attendait Bouhenna. Vous avez choisi Bachiri. Est-ce que l'explication? Je pense, primo, à l'expérience. Secondo, c'est au cours de la semaine, j'ai pu remarquer qu'une petite complicité entre Demo et... Parce que j'ai essayé Bouhenna avec Demo, ça s'est bien passé, mais je pense Demo et Bachiri, ça c'est pour moi. Il ne faut pas oublier Guesmi qui est très très malin, j'ai opté pour l'expérience. Également, vous avez joué sans avant-centre? Non, tout d'abord, j'ai poussé un peu Dradja, mais il y avait chaque fois quelqu'un qui... Quand je dis avant-centre, qu'on s'entende bien, c'est-à-dire... En pointe. Voilà, un attaquant de pointe, un joueur qui a l'habitude d'occuper ce poste-là. Je pense à Abid, blessé, je pense également à Melzougui. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire de Melzougui. Vous n'aviez pas un joueur spécifique à ce poste. Vous savez, le lac central du Nahda, dans les duels, ils sont très bons. Ralida Zdam. Oui, ils sont très très bons. Alors j'ai préféré d'avoir des joueurs qui partent de loin et pour dribbler, ils sont un peu longs. C'est par rapport à ça que... Avant de retrouver Salah Beyaboud, un joueur hier, pour moi, c'était l'homme du match, même si on ne l'a pas beaucoup vu, Walid Dararja, qui aura posé bien des soucis à cette équipe du Nahda du Sindé, par sa percussion, par également son jeu tout en mouvement, par ses dribbles. On l'a vu, c'est un joueur qui, hier, il a fait son match. Oui, je tiens à féliciter Walid parce qu'il a passé une période très difficile. C'est pour ça que je parle de lui. Voilà, hier, il était vraiment, j'ai senti qu'il voulait faire quelque chose. Avant le match, je lui parlais, la veille du match, je lui parlais. Il était vraiment, il avait une volonté terrible pour faire un grand match. Et alhamdoulilah, tant mieux pour lui, parce qu'il mérite, parce qu'il bosse beaucoup. C'est un joueur qui veut faire quelque chose, et voilà, tant mieux pour lui. Il a été récompensé. Je pense qu'il pouvait faire mieux. Salah Beyaboud. D'abord, je félicite Lotfi Amrouche, doublement. Merci. Pourquoi doublement? Vous allez nous le dire? Ouais, d'abord parce que c'est un jeune entraîneur algérien qui a joué au football, qui a fait ses classes, qui a ses diplômes et qui débute. Et je pense que le destin a été très positif pour lui puisqu'il va commencer sa carrière avec un titre. Merci. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Il était adjoint, il était chez les moins 21, il est monté. À un moment donné, il y a Bira qui débarque, on lui demande d'être l'adjoint, il s'est un peu effacé, puis il revient. Donc il faut quand même avoir du caractère et cette force d'acceptabilité pour être à sa place. Donc je le félicite doublement. Merci. Moi je reviens sur le match. Alors, deux questions. Première mi-temps, le Mouloudia a beaucoup joué sur le côté gauche, c'est-à-dire le côté de Razi. Est-ce que ça a été... votre choix, Oui. Et ensuite, sur le but de Hachout, et là j'ai suivi un petit peu vos analyses, sortie de Ben Al-Jia, qui gênait Hachout, et dès qu'il est sorti, vous demandez à Hachout de monter et de tirer. 2 minutes après, c'est le but. Oui, j'ai concentré mon bloc, plutôt mes attaques sur le flanc droit de Razi, parce que je vous avais dit que j'ai vu pas mal de matchs de Nasriya. Tous les matchs. Voilà, Razi, il est bon physiquement, mais... Et à la mi-temps, pour aller dans le même sens, à la mi-temps, on avait eu Tarek Azizi,
qui disait les consignes du coach, c'est d'écarter le jeu, de jouer sur les flancs. Voilà, voilà. Mais à la deuxième mi-temps, j'ai pu remarquer que Wally, tactiquement, il était un peu moyen. Je ne dis pas faible, mais il était moyen. Parce que là, il ferme trop le côté, il ferme les intervalles, mais il laisse un vide. C'est pour ça que j'ai demandé à mes joueurs de jouer sur les côtés, jouer surtout au pied. Il faut tirer de loin parce qu'ils ont un bloc bas vraiment très concentré. J'ai demandé à Hachoud et à Karawi de tirer de loin. Et Il voilà. est beau le but de Hachoud. 82e minute, frappe. Il donne de l'effet au ballon. Même Neuer, je le dis, n'aurait pas pu arrêter ce tir. Franchement, qu'est-ce que je lui demandais, lui et Karawi, de tirer de loin. Même Amir, il a un très bon. Pourquoi vous lui avez demandé de tirer de loin? Pour vous, c'était une... Non, parce que le bloc défensif de Nasriya était trop bas comme tous les matchs. Et pour passer ce bloc, il faut des tirs de loin, il faut un exploit individuel. Qu'est-ce que j'ai demandé? Il faut tirer de loin, il faut jouer notre ballon et essayer de... Également, deuxième aspect, physiquement. On l'a vu sur le dernier quart d'heure, les Us-Indéens, notamment Choubani, également d'autres joueurs, étaient en difficulté, étaient dans le dur. Oui, qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Vous l'avez senti à partir du banc? Même les matchs précédents, c'était ça. Les dernières 20 minutes, ils commencent à flocher. Franchement, j'étais sûr qu'Inch'Allah, qu'on va marquer. Alors, je vais rester avec vous. Il y a eu le coup de sifflet final. Parce que le match, je vous ai suivi. J'étais au stade, je vous ai suivi pendant le match sur votre coaching. Vous étiez en mouvement, comme d'habitude. Presque vous allez rentrer sur le terrain avec les joueurs pour prêter main forte. Vous avez donné de la voix, vous avez donné du geste, vous avez replacé, vous n'aviez plus de voix. Au coup de sifflet final, vous avez explosé en larmes. Et vous avez pris votre enfant, qui était à l'intérieur. Comment vous avez fait pour le rentrer? On ne l'a pas vu pendant tout le match. Non, il était avec moi sur le banc de touche. Il y a 2 rangées, il était derrière le deuxième rangée. Donc il n'a pas vu le match, le petit? Oui, il a vu le match entre les sièges, Voilà. il fait rentrer sa tête. Des fois, je lui fais rentre. Mais je pense, Hicham, je le salue, mon fils, c'est mon porte-bonheur. Voilà. C'est votre porte-bonheur. Oui. L'explosion de joie, à qui vous avez pensé au coup de sifflet final? Franchement, ma femme. Pourquoi? Parce que les derniers temps, elle a souffert avec moi. C'est-à-dire, quand vous dites elle a souffert, donc vous avez souffert. Oui, ma femme, parce que c'est mon confident, c'est ma moitié. C'était dur à vivre les dernières semaines? Trop même. Et vous savez, à 10h du matin, elle était avec moi à l'hôtel. Elle m'encourage, elle était avec moi, avec mes enfants. Et voilà, alhamdoulilah, je tiens à féliciter beaucoup ma femme. Ça va à bout. Comment vous avez réussi à gérer un groupe comme le Mouloudine d'Alger? C'est pas facile. Vous êtes jeune, les autres, il y a des cadres, il y a des personnalités influentes. Quel est le secret de votre management des égos des joueurs du Mouloudia? Ben, on va voir les images de la remise du trophée. On va voir les images de la remise du trophée par le Premier ministre Abdelmalek Sellal. Alors justement, oui. Tout d'abord, c'est la différence d'âge. Je suis un peu plus jeune. On peut dire jeune. Ouais. Et j'avais un message très simple. Je suis votre frère, je suis là, je veux vous aider. Tu es Daraja, je suis là pour t'aider, tu es gourmet, voilà. Et après, on fera à mesure. Et je ne suis pas parachuté, je connais bien le groupe. Alhamdoulilah, ça a très bien passé entre nous. Et j'ai géré plus normalement. Est-ce que vous vous êtes reposé sur des joueurs clés? Là, on voit le manager général Omar Gharib en compagnie du Premier ministre, mais également, il appelle ce que j'appelle la garde rapprochée du manager général Chaouchi et Hachoud, le gardien de but qui a été décisif et le buteur. Comment vous êtes appuyé sur des cadres de l'équipe? Oui, c'est le ossature de l'équipe, tel que Fouzi qui remonte, je pense qu'il mérite au moins une convocation à l'équipe nationale. Hachoud, Karawi, Amir, plutôt Gourmi, Aouad, c'est l'ossature de l'équipe. Des joueurs très importants dans l'équipe. Alors, vous prenez un groupe, vous arrivez en finale de coupe, vous savez que vous jouez gros sur cette finale. Je parle de vous personnellement. Oui, c'était une grande responsabilité. Parce qu'on a annoncé beaucoup de choses. Aujourd'hui, maintenant que c'est fait, on a annoncé que Djamel Menned allait venir, que vous n'alliez pas diriger la finale. Vous l'avez entendu, tout ça? Oui. Comment vous l'avez vécu? C'était dur? Franchement, c'était dur pour moi, surtout côté moral, parce que là, j'avais des joueurs qui étaient abattus moralement, moi, des critiques. Mais, alhamdoulilah, c'est par rapport à ça que j'ai dit, je tiens à féliciter ma femme. Elle m'a beaucoup aidé sur ce moment. J'avais que ma femme à mes côtés. Alhamdoulilah, voilà, c'est par rapport à ça. C'était le match de la saison, quoi. Oui,
C'était le match de la saison. Franchement, c'était le match de la saison. Alors, une fois le match terminé, vous êtes tout de suite, comme tout entraîneur qui se respecte, vous êtes tout de suite passé au match de championnat contre le CSC et vous avez demandé, d'après mes sources, vous avez demandé aux joueurs, une fois à l'hôtel, ça y est, de passer la page de la coupe et de se concentrer sur ce match de championnat. Est-ce vrai? Oui, tout à fait. Parce que là, on a un match très décisif. Tout à fait. 10 matchs sans victoire en championnat. Oui, oui. C'est ça qui me dérange, franchement. Il me dérange. Je veux gagner un match championnat. Et vous avez peur de ce match? Trop même, parce que la CSC remonte en force. C'est une bonne équipe. J'avais 1 heure de joie. Après, directement, j'ai pensé... C'est ça le football. On n'a pas le temps d'apprécier. Surtout au Mouloudia. Vous n'avez pas le temps d'apprécier, mais il y a une trêve. La trêve, elle arrive au bon moment. Oui, très bien, alhamdoulilah. Alors, on va voir les images de joie également. Vous êtes descendu, parce que vous êtes un enfant de Babeloued. Oui. Vous avez fêté le titre à Babeloued hier? Vous êtes descendu pour Pas quelques encore. petits Pas Pas encore. Je vais descendre aujourd'hui, Inch'Allah. Vous allez, donc aujourd'hui, vous serez à Babeloued. Hier, les joueurs, comment ils étaient à la fin du match? Regardez Babeloued, ça c'est des images après le sacre, après cette victoire, ce 8e titre, pardon, sur 9 finales disputées. Il y avait de la joie à Babeloued et dans toute l'Algérie. Rappelons que le Mouloudia d'Alger, c'est le club, il faut le dire, qu'en termes de popularité, c'est le premier club. Au top de la popularité, c'est le premier. Et puis, il a des supporters partout en Algérie. Alors, je vais revenir. Les joueurs à la fin du match, comment c'était dans le vestiaire? C'était joie. On a également des images du vestiaire qu'on va vous montrer. Mais les joueurs, vous les sentez libérés? Ça y est, la mission est accomplie maintenant, c'est fini? C'est par rapport à ça que j'ai rappelé le match de CSC. J'ai pensé que à la fin de saison, j'ai dit, écoutez... Ah, vous voilà dans le vestiaire avec votre fils. Vous avez, voilà, c'est vous. À la fin du match, le petit, il se dit, qu'est-ce que je fais là? Et c'est pas grave. Le pauvre, il a pleuré quand il a vu la galerie. Ouais. Il a pleuré après. Il était avec Hawassia, l'arbitre. Je lui ai dit, jamais que je suis là, papa, je suis là. Ah, c'est sûr, il est intimidé. Il n'a jamais vu autant de monde. Alors ça, c'était l'ambiance du vestiaire. C'est des moments uniques, ça. Oui, c'est des moments, je pense que... Inoubliables. Inoubliables, voilà. Ça sera gravé dans ma tête. Alors, oui. Alors, si tu permets, ma vas-y. parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont dans ma tête. Moi, je reviens sur Chaouchi et Omar Ghalib. Je pense qu'après 2013, ils ont payé leur dette hier avec ce titre. Quel est l'apport de Omar Ghalib depuis son arrivée au niveau de l'équipe? Moi, je voudrais bien entendre l'entraîneur que vous êtes. Une fois, il est venu, il m'a vraiment soutenu. Il m'a dit, vas-y, travaille, je suis là derrière toi. Il a soutenu le groupe. Il a pu enlever un peu la pression de l'équipe, du public. Il affronte, il est là, il assume. Et voilà, qui a vraiment délibéré un peu les joueurs. Il m'a aidé beaucoup dans mon travail. Il a été d'un apport Oui. pour le groupe Oui. et Beaucoup. le staff? Oui, beaucoup. Très bien. Alors, pour rester avec vous, si on vous avait dit en début de saison que vous seriez l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, que vous gagnerez une Coupe d'Algérie, vous auriez signé dès demain? Heureusement. Non, je signe. Moi, je suis partant. J'aime ce club-là. Je pense pour le Mouloudia, je peux faire n'importe quoi pour le Mouloudia réussir. Et voilà, pour avoir des trophées pareils, voilà, je fais n'importe quoi pour le Mouloudia. Alors, je vous pose la question. Une fois que ce titre est arrivé, je pense que ça, c'est le début d'une nouvelle carrière. Vous vous dites, c'est bon, je peux commencer ma carrière au Mouloudia ou maintenant je peux répondre à des sollicitations si j'ai des sollicitations, parce que vous n'en manquez pas en même temps. Oui, franchement. Vous avez eu même des sollicitations des pays du Golfe. Oui. Mais je vais voir avec Omar, Inch'Allah, après C'est trop tôt pour en parler? Pardon? C'est trop tôt pour en parler? Oui, c'est trop tôt. Il nous reste 3 matchs Il vous reste- décisifs, il vous le reste- maintien. Il vous reste encore 3 matchs, vous jouez le maintien, mais disons, vous êtes en ballottage favorable et non défavorable. Parce que quand on regarde un petit peu la compétition, ce qui reste, c'est plutôt entre Relizane et Blida que ça va jouer. Moi, je voudrais revenir à vous. Il y a eu l'apport également, le staff a été renforcé. Il y a eu l'arrivée de Talak Lazizi, ancien joueur. Oui, il ne faut pas oublier Tarak, Zino, le Zoom, l'entraîneur des Zoum, gardiens. ouais. Saïh, le préparateur physique, qui fait un travail vraiment. Le rapport il ne faut pas oublier que j'ai joué aussi avec Tarak et Zino, c'est mes frères, ils m'aident beaucoup, ils sont là derrière moi toujours, ils me motivent. Wallah, je tiens à remercier tout le staff, même staff médical. Franchement, le staff, c'est une famille. Le match contre l'USMA d'Alger, ça a donné de l'assurance au groupe, Beaucoup. de la confiance. Oui, beaucoup. Surtout à la fin du match, j'ai parlé, j'ai dit que voilà la référence. C'est la deuxième mi-temps. Voilà. Alors, je voudrais rester. Oui. Alors,
je vais un peu titiller. Si vous êtes là pour l'année prochaine, est-ce qu'il y a des choses à changer dans cette équipe? Quels seraient les joueurs à apporter par rapport à des postes spécifiques? Oui, il faut. Sachant que la saison prochaine, il y aura 22 joueurs au lieu de 25 Il par faut un effectif. renfort, voilà, parce que là, surtout au niveau d'attaque, on a souffert cette année. Je pense qu'il faut un renfort, surtout au niveau de l'attaque. On pointe un meneur de jeu, il faut un renfort. Moi, je vais rester avec vous sur cette saison. On a vu l'équipe du Mouloudia d'Alger. Vous avez gagné la Coupe d'Algérie, oui. On a vu cette deuxième mi-temps contre l'USMA d'Alger. Mais sur le contenu, sur chaque sortie, l'équipe ne répondait pas à l'attente du public. Qu'est-ce que vous dites, vous, l'entraîneur? Je pense qu'il y a deux chemins, la Coupe d'Algérie et le championnat. Dès qu'on passe les quarts de finale, la concentration, ça sera directement sur la Coupe d'Algérie. Et on oublie, c'est le footballeur algérien, et on oublie carrément le championnat. Je pense que le Mouloudia, cette année, a souffert de ce côté-là. Les joueurs, ils étaient concentrés sur la Coupe d'Algérie. C'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, le Mouloudia d'Alger. Mais la Coupe, on a marqué des... Voilà. Vous avez marqué. C'est par rapport à ça. Des fois, je trouve des difficultés pour motiver le groupe dans un match championnat. Je trouve beaucoup de difficultés. Si je vous dis que Hachoud, c'est l'homme de la fin de saison, qu'est-ce que vous dites? Deux buts contre l'USMA d'Alger, le but de la victoire. Il a passé une période très délicate. Il était très critiqué par des gens, par des supporters. Mais je pense qu'il a un moral d'acier parce qu'il a travaillé. J'ai parlé beaucoup avec lui. Et voilà, alhamdoulilah, le résultat est là. Hachoud, je pense qu'il donne à fond pour cette équipe aussi. Il ne faut pas oublier, il a marqué 2 buts qui nous a... C'est ce que je vous dis, 2 buts contre l'USMA d'Alger. Et maintenant à la finale, le but de la victoire. Le mérite revient à Hachoud. D'accord, oui. Est-ce que la deuxième mi-temps contre l'USMA, c'est votre mi-temps ou match de référence de la saison? Oui, match de l'USMA, c'était un match de référence, surtout pour la deuxième mi-temps. Il ne faut pas oublier même le match de Rilizen aussi. On a fait un très bon match. Le match de coupe? Oui, match de coupe à Rilizen. Hier, quand vous avez vu ce public, vous êtes rentré avant l'entrée des... Vous n'avez pas voulu voir? Je rentre jamais. Ah bon? Par superstition? Non, je rentre jamais, c'est mes habitudes. Des habitudes, vous ne les changez pas? Je rentre jamais. Avant qu'ils rentrent les joueurs, je rentre en cachette, je rase les murs, voilà. Ils ne me voient même pas. Moi, on ne vous a pas vu rentrer. Oui, vous n'êtes pas venu prendre vos repères, voir sur le terrain l'ambiance un petit peu comment? Est-ce qu'on vous a dit ce qu'il y avait le nombre de supporters? Vous étiez au courant que depuis 6 heures du matin? Oui. Ils m'ont envoyé des SMS. Il ne faut pas oublier que je suis Walid Bablouad. La majorité de mes copains, ils étaient en haut, dans le stade plutôt. Ils m'ont appelé, ils m'ont montré des photos. J'avais la chair du poule là. Très bien. Je vais rester encore avec vous sur cette consécration. Vous allez aller aujourd'hui, vous gagnez la Coupe d'Algérie, c'est votre premier titre? Oui, c'est mon premier titre en titre en tant qu'entraîneur, oui. En tant qu'entraîneur. Il ne faut pas oublier que j'ai 3 mois. Non, avec les seniors. Non, avec les seniors, oui. jeunes. Avec les jeunes. Non, c'est mon premier titre. Premier titre, voilà, c'est pour ça que je vous pose Comme la question. entraîneur. Comme entraîneur, Voilà. c'est votre premier titre. Parce que je rappelle, vous étiez entraîneur des espoirs. Des U20. Des U20, pardon. On était éliminé en demi-finale contre l'Asmo. Oui, Dommage. contre l'Asmo d'Oran. Dommage. Pas penalty, voilà. Ce jour-là, vous meniez 2-0. Voilà. Et puis, il y a eu celui qui devrait être le futur DTS du Mouloudia d'Alger qui a fait un discours qui a quelque peu déstabilisé son équipe. Voilà, mais ça, je ne vous poserai pas la question là-dessus. Je sais. Très bien, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Alors, c'est Ali Benchir, en l'occurrence. Donc, je voudrais revenir avec vous. C'est un premier titre. Comment on le vit, ce premier titre? Là, c'est un honneur pour moi de me faire avec le public du Mouloudia. Mais vous, personnellement, indépendamment du public, personnellement, premier titre en tant qu'entraîneur? Je ne m'attendais jamais. Au bout de 3 mois, j'aurais un titre avec mon club préféré. C'était une joie terrible. Vraiment, c'est On est sur un nuage au coup de sifflet final? Oui. Mais maintenant, c'est bon. Vous redescendez très vite? C'est bon. Moi, je redescends vite. Maintenant, c'est bon, alhamdoulilah. J'ai fêté pendant peut-être jusqu'à minuit. Maintenant, c'est bon. Je me prépare pour le match de CSI. Pour vous, maintenant, c'est l'objectif, la rencontre contre le CS Constantine. Franchement, je veux gagner un match championnat. Je veux gagner les 3 matchs qui nous restent. Il faut les gagner. Pardon, dans ce match, vous avez beaucoup plus peur de l'adversaire ou bien de vos joueurs qui seront de mes joueurs, voilà, toujours dans leur nuage voilà. et qui ne répondront pas forcément
par rapport à ce Parce match que en plus, crucial. l'équipe va être très sollicitée, réception. Voilà. Donc c'est pour ça, ça risque un petit peu de vous perturber. Tout à fait, tout à fait. Moi, je voudrais revenir avec vous quand vous regardez l'effectif du Mouloudia d'Alger. Parce que je me souviens, en début de saison, il y avait Arthur Georges. Il y a un recrutement qui avait été fait et tout le monde voyait, même à l'époque de Charef, tout le monde voyait le Mouloudia d'Alger, après, notamment avec Charef, c'était après le match contre l'USMA d'Alger en Supercoupe, où ils avaient gagné 1-0. Tout le monde a dit cette année, le Mouloudia d'Alger va C'était en tout 2014. écraser sur son passage. Finalement, la suite, on la connaît. Est-ce que vous ne dites pas, il y a du gâchis? On aurait pu mieux faire. En Oui. championnat, je dis bien. Oui, oui, tout à fait. Mais écoutez, Ma'ammar, l'équipe qui se change chaque année, qu'un joueur part, qu'un joueur vient, c'est délicat, c'est très difficile pour un entraîneur de gérer une nouvelle équipe. C'est très difficile. Voilà, je pense, l'instabilité de l'MCA qui percute sur le travail de l'entraîneur. Sur le plan du jeu, quel est d'abord votre modèle d'entraîneur et quelle est votre tactique, stratégie de jeu préférée? C'est quoi votre philosophie de jeu? Moi, j'aime trop l'harcèlement et le bloc haut. On vous a vu hier, vous faisiez Voilà, remonter j'aime le bloc trop à ça. chaque fois. Voilà, voilà. Pratiquement au niveau de la ligne médiane. Hein. Oui. On l'a vu, hein, la remontée du bloc. J'aime, parce que la relance des défenseurs, surtout le footballeur algérien, elle est un peu Elle est très mauvaise, la relance. très mauvaise. Alors, une fois un bon pressing, je pense qu'on peut marquer à n'importe quel moment. J'opte pour le pressing et le bloc haut. Et votre entraîneur préféré, ou plutôt modèle d'entraîneur? Là, en Algérie, j'aime trop la façon de coaching de M. Benchira, je le salue Benchira. au passage. Oui. D'ailleurs, il y a des similitudes. Oui, Dans la tout manière à de fait. coacher, il y a vraiment des similitudes. Vous nous l'aviez dit, parce que rappelons que c'est la deuxième fois que vous venez. C'était avant la finale de la Coupe d'Algérie. Et là, après la finale, c'est vrai que vous aviez dit que vous adorez la façon de... D'ailleurs, on retrouve des similitudes, il s'implique beaucoup pendant un match. J'étais un joueur, il était mon coach. Il est tout comme vous, vous vous impliquez pendant... Pratiquement, on a l'impression que vous voulez rentrer sur le terrain. J'aime bien vivre mon match, j'aime bien vivre. Ma présence existe. surtout avec mes joueurs. Hier, on vous a eu beaucoup en discussion avec le quatrième arbitre. Je ne sais pas. Pourquoi vous n'étiez pas content sur certaines décisions? Non, l'arbitrage, je tiens à saluer M. Benouza qui a fait un. On vous a privé d'un pénalty ou pas? Sur Béchili. J'ai pas vu, mais je pense, selon ce qu'il dit, Selon il n'y a M. Haimoudi, Khimoudi aussi. qui avait eu le match, qui a fait une analyse sur un quotidien, Il y avait penalty. il disait qu'il y avait penalty, mais il défendait en même temps Benouza parce qu'il n'était pas sous le bon angle pour voir. Très bien. Il y avait un penalty. Je ne sais Ouais, pas, ouais. parce que M. Bah, Skilini selon a M. déclaré qu'il n'y Haimoudi, avait pas hein. penalty. Très bien. Moi, je vous pose la question. Kassim Mahdi méritait-il un carton rouge ou pas? Je ne pense pas qu'il mérite parce qu'il a fait le geste de couvrir son ballon. Kassim, sa personnalité, c'est un type très gentil. Je ne pense pas qu'il a fait pour. De manière intentionnelle. Voilà, intentionnelle. Il a pris un carton jaune, d'ailleurs, Je sur pense que la l'action. deuxième action, je pense qu'il méritait un carton jaune. Voilà. Sur Donc, le côté, vous parlez. exactement. Je pense qu'il mérite. Ça aurait donné... Je pense, Ouais, mais voilà. reste le jugement des arbitres. Mais non, wallah, Et à la fin du match, vous avez je compris ce tiens qu'a à voulu... remercier Et M. Benouza. à la fin du match, vous avez compris ce qu'a voulu faire Benouza? Je n'ai pas compris. Tout le monde n'a pas compris. C'est par rapport à ça. Une fois, il a dit venez ici. J'ai dit ouais. Oui, je vous ai vu. Après, il m'a dit Moi, non, je non, pense c'est qu'il pas la voulait fin. avoir le ballon pour arrêter le Voilà, match. qu'est-ce que j'ai pensé. Mais une fois, Madakal la touche, ce qu'il fait. La médaille, qu'est-ce que vous en avez fait? Qui vous a été donnée? Peut-être je vais abuser, j'ai donné à ma femme. Voilà. Très bien. Elle méritait J'y étais à 100% pour Là, je l'ai donné. la coupe. Elle était ce matin ici, à la télévision. un peu cabossé quand même. Un hein. peu cabossé la coupe, hein, c'est vrai. Elle était ici, puisqu'elle a rendu la coupe. Dame Coupe est venue au siège de Nahar. Vous l'avez eu encore ou pas? Elle était chez moi. Je pense que même pas une seconde là, j'ai fait comme ça. Après, j'ai donné au joueur, je suis parti. C'est bon. Vous avez laissé les Je joueurs. sais, oui, fêter parce que le mérite revient à mes joueurs. Le mérite revient aux joueurs. Oui. Vous mettez toujours en arrière, hein, vous mettez toujours les joueurs devant. Parce que c'est eux les acteurs, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui bossent sur le terrain. Moi, c'est juste de parler tactiquement. Mais le mérite, voilà, franchement, le mérite, après la crise mentale qu'on a passée à l'MCA, personne n'a mis dans sa tête qu'on va remporter ce trophée. Je pense que le mérite revient à mes joueurs. La pression était dure durant toute la saison 3 mois. dans la relation. 3 mois, c'était 30 ans. Dans la relation, surtout dans la relation, il y a de la passion avec les supporters. Dans la relation entraîneur, groupe avec les supporters. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec les supporters. Parce qu'ils Même savent, le jour où ils sont venus, ils savent bien que je suis un supporter. J'aime ce club, je travaille, je me donne à fond pour ce club.
C'est pour ça que je n'ai pas de problème. Mais ils ont raison. Quand il y a des mauvais résultats, je pense qu'ils ont raison. Parce que c'est des supporters qui aiment beaucoup ce club-là. Et je pense qu'on a un public le plus merveilleux de l'Algérie. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Si on vous dit, vous êtes là pour la saison prochaine, le Mouloudia va jouer la Coupe de la CAF. Qu'est-ce qu'il y a lieu de changer par rapport, pas seulement aux joueurs, mais au club? Non, je pense l'expérience qu'il a, Omar, maintenant, il peut faire quelque chose. Il a une petite expérience, surtout au niveau africain. Je pense qu'il va ramener beaucoup de choses pour l'MCA. C'est-à-dire, quand vous dites beaucoup de choses, c'est quoi? Je ne sais pas, peut-être de renforcer l'équipe au niveau de l'effectif. Il a sa méthode de travail, Omar. Bon, je pense qu'il va renforcer. Un terrain d'entraînement, peut-être, plus de sérénité voilà, au niveau de l'organisation. Allez, je terminerai par cette question. Pour vous, le Mouloudia d'Alger doit jouer chaque année une compétition africaine? Oui, parce qu'un grand club, c'est l'ambition? Oui. Vu le potentiel des supporters. Oui, parce que c'est une équipe vraiment, c'est le doyen de l'Algérie. Je pense que mérite chaque année, jouer une compétition africaine. Et au 5 juillet de préférence ou... Oui, je pense que c'est le stade. Quand on voit ce public, c'est en principe au 5 juillet. Oui, voilà. Oui, parce que le prochain match contre le CSC, ça sera... Alors, Omar Hamadi. Ah bon? Oui. C'est là où vous êtes domicilié. C'est la programmation de la Ligue de football. Félicitations encore une fois. Je le rappelle, Lotfi Amrouche, pour votre première expérience, vous gagnez la Coupe d'Algérie. Félicitations à vous, à vos joueurs. Merci. Et au Mouloudia d'Alger. Il faut le dire, vous étiez accompagné, on ne les a pas vus, d'un ami à vous, Sbihi Yassine. Alors, pour lui, vous lui dédiez cette coupe à son fils Youssef, Racha et Sofiane, mais également à Krimou Oushnit qui l'a accompagné de Aïn Ben. Ils sont toujours derrière moi, mes copains, je tiens à les saluer. Voilà, on l'a fait, vous les avez salués. Je tiens aussi à saluer mon frère Hamdan de Marseille, son fils Rachid. Voilà, on ne le fait pas d'habitude, mais vous pouvez tout vous permettre. Merci. Au revoir, on termine avec des images de la fête hier après le sacre.